Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, c'est encore un plaisir de vous retrouver pour notre 6e émission de l'année 2020. Alors aujourd'hui, nous avons 3 points au Yotorotala Nabino. Le premier point, c'est le point qui a créé beaucoup de polémiques. Tangou, le président de la République, a remarqué que les Banyamulenge sont des Congolais. Alors, nous allons peut-être voir la genèse de cette histoire pour voir est-ce que, quand il a dit ça, c'était un fait personnel, est-ce que c'était sa décision à lui, ou bien c'est un fait qui existe déjà depuis des années. Et en deuxième point, nous verrons avec vous l'extrait qui a créé également la polémique, mais cette fois-ci à Kinshasa, auprès des partenaires de Cash, c'est quand le président a dit qu'il serait prêt à dissoudre le Parlement. Alors ici, nous avons eu des réactions en cascade, dont notamment celui de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, Bokoyo Kae. Et Lokoyo Tokoloba, c'est que si vous regardez bien, s'il y a eu réaction, c'est que quelque part, le message du président n'était pas totalement faux, c'est que quelque part, il avait raison quand il a dit qu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Sinon, Bandekoana ne se serait pas agité. En tout cas, nous allons essayer de décortiquer tout ça et nous terminerons notre émission avec l'actualité du chef de l'État et Torotiel Abinopé par rapport à l'actualité du moment, les réactions de certains compatriotes. Tomonique, nous allons maintenant commencer aussi à faire intervenir certains de nos compatriotes. Tokobanda Kotia, réaction, il y a Bandeko Misusu, comme ça vous pourrez aussi avoir d'autres points de cloche, d'autres points de vue que la mienne. Nous sommes toujours là pour apporter du changement dans la manière de donner l'actualité. Tozo Monake, en tout cas manière Nabiso Akosala, Ezo influencé Bandeko Ebele, et nous espérons toujours être là pour pouvoir apporter l'originalité Nakati Info Nabiso. Alors, Awa Bandeko, avant peut-être Yakobanda, nous rappelons toujours pour la Bandeko Oyo qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info et cliquez sur le bouton notification, ça vous permettra d'être directement averti quand nous aurons tourné une nouvelle émission ou bien quand nous aurons mis une nouvelle actualité en ligne. Alors nous commençons directement avec le premier point, c'est le point des Banyamulenge. Alors aujourd'hui nous essayerons de faire une émission un peu plus en français pour mieux expliquer en tout cas Makanisi Nabiso. Ici nous allons parler des Banyamulenge. Les Banyamulenge, l'affaire des Banyamulenge, Tokota là d'abord peut-être avant Malobaya Cardinal Ambongo, parce que le Cardinal Ambongo c'était depuis quelques semaines quand il était parti en tournée au Kivu, il s'était prononcé par rapport à Yamakambo Yoetali les Banyamulenge, Bokoyo Kamalobanae, et vous allez voir si ce qu'il a dit est différent de ce que le président Félix Tshisekedi a dit à Londres, Totielibino, image comme ça, Bolanda. Il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Bouvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise qui sont là depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nilotique, ce sont les Hema. Les Hema, ce sont les Tutsis de l'Ouganda.
Mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Alors awa bandeko, bouti koyoka le cardinal Ambongo, et l'okoyo qui nous a surpris, c'est que le cardinal Ambongo a eu les mêmes paroles que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et quand il avait sorti ces paroles-là, ça n'avait offusqué personne. Alors, nous pouvons aller plus loin en disant que le cardinal Ambongo n'est pas n'importe qui, c'est le cardinal. Donc c'est quelqu'un, c'est une voix qui porte, c'est une voix respectable. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce qu'il avait dit n'est pas différent de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait dit également à Londres. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les gens qui critiquent ou bien les détracteurs du chef de l'État jouent aux deux poids, deux mesures? Selon que ce soit le président, on tend à aggraver ses paroles, et quand c'est d'autres personnes, on relativise ou bien on fait semblant de n'avoir rien entendu. Alors ici, nous allons peut-être vous mettre d'abord la vidéo de Mobutu. Comme ça, après, nous allons revenir sur l'affaire de Banyamulenge Bolanda. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Voilà Bandeko, Awa Mobutu alobaki que pour ramener la paix, il était prêt à toutes les concessions. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est en train de déployer une grande diplomatie, de déployer beaucoup d'efforts pour que cette paix puisse devenir réelle, pour que cette paix puisse devenir effective. Nous le voyons, il parcourt le monde, nous le voyons, il a été voir tous les pays voisins, tous les chefs d'État des pays voisins, et en tout cas, il est en train d'être conciliant avec tout le monde, il est diplomate avec tout le monde, et souvent, nous avons vu ça agacer plus d'un de nos compatriotes. Il y a comme on a que Akepa Banguna, Batu Oyo, par exemple, Boma, Congolais, Mazo Sangana Bango. En tout cas, Eloko Yotokoloba, c'est que ici, nous voyons que le président Félix Tshisekedi a compris une chose, c'est que on a utilisé durant des années la manière forte. Nous ne savons pas si cette manière forte était utilisée de manière sincère, mais en tout cas, ça n'avait rien produit de bon, ça n'avait apporté aucun résultat de concret. Et nous voyons qu'il a changé son approche. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, plutôt que de se fâcher avec les pays voisins, en tout cas, il est en train de consolider ses relations, il est en train d'aller avec une nouvelle approche, une diplomatie un petit peu plus souvent qui peut choquer certaines personnes, mais il est en train de partir avec une diplomatie douce, il est en train d'appliquer une diplomatie douce. Et c'est comme ça que nous le voyons, qu'il peut aller au Rwanda, nous le voyons, il peut aller en Ouganda, nous le voyons, il peut aller au Burundi, nous le voyons, il a été également en Ouganda, il a été au Congo-Brazzaville. Tout ça, c'est pour essayer d'être en bon terme, en bonne relation avec les pays voisins. Mais loko, Oyo, il faut savoir, c'est que nous, les Congolais, nous sommes trop dans les sentiments, dans les émotions, et nous ne voulons pas souvent réfléchir à la manière dont nous voulons, par exemple, apporter une solution. Yamakambo Oyo, Etali, Mbokanabiso. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, l'approche est peut-être discutable, mais cette approche est en train de porter des fruits, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que pendant que les FRDC, Bazo Bundakuna Naba Est, Bazo Bundakuna Naba Kivu, nous sommes en train de voir les pays voisins ne sont pas en train de s'ingérer. Les pays voisins ne sont pas en train de continuer à manipuler les groupes armés comme ils le faisaient avant. Ils ne sont pas en train d'approvisionner les groupes armés qui étaient au pays en armes ou en munitions ou financièrement. Nous voyons qu'ils sont en train tous même de recevoir les brigands qui sont arrêtés par les FARDC. Nous l'avons vu, les combattants des FPR sont aujourd'hui rapatriés au Rwanda. Donc voilà quelques conséquences aujourd'hui de cette diplomatie, et je me demande si nous devons aujourd'hui le condamner
pour ces démarches-là parce qu'il se bat pour ramener la paix. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire comme le président Mobutu avait dit, c'est que par tous les moyens, nous devons, s'il faut, signer des pactes avec même nos voisins qui peuvent être le diable. En tout cas, nous devons le faire, mais pourvu qu'il y ait la paix au Congo, pourvu que la paix puisse régner dans Katia RDC. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu trop de larmes, nous avons eu trop de nos frères et de nos sœurs qu'on a décapité des têtes, qu'on a tués, et tout ça, c'est sous des ingérences étrangères. Et je pense que la diplomatie n'est pas aussi mauvaise que vous pouvez le penser. En tout cas, aujourd'hui, tant que ça peut apporter des fruits, tant que ça peut apporter des résultats et tant que nos compatriotes peuvent vivre dans la paix, je crois que nous devons encourager ces démarches-là. Alors aujourd'hui, on accuse le président d'avoir un langage conciliant. Mais Bandeko, il faut savoir que oui, hier, le président Félix-Antoine Tshisekedi était combattant. Oui, hier, il était en train de marcher avec nous dans les rues de Bruxelles, de Paris. Oui, hier, il avait le même langage que nous, un langage terre à terre. Mais aujourd'hui, Bandeko, vous devez savoir qu'il est devenu chef de l'État et il ne peut plus avoir le même langage que nous. Aujourd'hui, son langage a changé. Il doit avoir un langage diplomatique vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses homologues présidents. Et aujourd'hui, en tout cas, Tozomona, Bandeko Misusu ne comprennent pas certains langages, ne comprennent pas certaines formules qu'il peut utiliser. Et donc aujourd'hui, vous devez savoir que son langage doit être non seulement diplomatique, mais en plus de ça, il doit être mesuré. Et surtout, aujourd'hui, le président est en train de mettre les bases de la fondation qui va permettre au Congo de pouvoir décoller demain. Ainsi, nous devons appuyer et soutenir le chef de l'État, même si certaines formules peuvent faire mal, même si certaines personnes ne le comprennent pas. Mais je crois que avec un peu de réflexion, avec un peu de recul, nous finirons par comprendre sa démarche et sa diplomatie. Alors aujourd'hui, Bandeko, Tozoloba Makambu Oyo etali les Banya Mulenge. Et l'Okoyo nous dirons, c'est que nous devons aller à la genèse de cette histoire des Banya Mulenge. Vous devez savoir que ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi qui avait donné la nationalité aux Banya Mulenge. Ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi qui avait déporté les Banya Mulenge à Minembwe ou dans d'autres territoires de la RDC. Il faut connaître d'abord que dans la genèse de cette histoire, c'est d'abord les colons qui, dans les années 30, avaient déporté les Banya Mulenge. S'en est suivi vers 1959-60, encore une nouvelle vague des Banya Mulenge qui étaient venus, qui avaient fui leur pays. Puis, il faut savoir que dans les années 71, c'est Mobutu Sese Seko qui avait, grâce à Bisengimana, le père, qui avait octroyé la nationalité zaïroise aux Banya Mulenge, massivement au Yobazala qui installé Nakati Ambora Nabiso. Alors aujourd'hui, nous pouvons le dire, le problème des Banya Mulenge n'avait pas été tranché par le président Félix-Antoine Tshisekedi ou bien n'avait pas été voté non plus par le président Tshisekedi ni les membres de son parti politique. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, avec l'affaire des Banya Mulenge, a trouvé une situation qui était là, une situation de fait qui existait na Katiambora na biso. Bato ba pesa ki les Banya Mulenge, ba mikanda, ya ba congolais ou bien ya ba zaïrois, ezala qui était. Lui, il a trouvé une situation qui existe. Donc, en termes juridiques, quand il dit que les Banya Mulenge sont des Congolais, ce n'est pas lui qui leur octroie la nationalité congolaise, c'est une situation qui est là des faits. Donc, ces gens-là, quand ils sont congolais, aujourd'hui, ce n'est pas des Congolais d'origine, ces gens-là sont des Congolais d'adoption. Alors Bandeko, aujourd'hui nous allons réfléchir sans émotion, nous allons réfléchir à froid sur Makambo Yo etali les Banya Mulenge. Et l'Okoyo Tokoloba aujourd'hui, c'est que les Banya Mulenge sont des Congolais d'adoption. Ce ne sont pas des Congolais d'origine, donc ils n'ont pas un parent, un père ou une mère qui étaient Congolais d'origine. Ce sont des gens qui sont venus comme des réfugiés. Nengebiso moko oyotozaka awa naba Belgique, naba France, naba Hollande, naba Canada, naba États-Unis, nenge toyaka tosengaka nationalité. Mais elokoyo, nous devons aller plus loin dans la réflexion, c'est que nous devons aujourd'hui chercher à savoir, nous devons aller plus loin, nous ne devons pas nous limiter aux paroles du président. Je crois que si nous avons un conseil à donner à nos autorités, c'est que aujourd'hui, il faudra vraiment un dialogue pour qu'on puisse déterminer
à quel moment les Banyamulenge ont acquis les terres congolaises. Qu'ils soient des réfugiés ou qu'ils soient des Congolais d'adoption, il n'y a pas de problème. Mais à quel moment ils ont acheté les terres des Congolais? À quel moment, quand chacun d'entre eux s'est installé à Minembwe, à quel moment ils ont acquis ces terres-là? Depuis quand, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des chefs coutumiers Banyamulenge? Ok, mais à quel moment ces gens-là sont devenus des chefs coutumiers, et par quelle formule ces réfugiés sont devenus aujourd'hui des chefs coutumiers? Parce que les chefs coutumiers, c'est les gens qui sont un petit peu responsables de la terre. Ce sont comme nos chefs spirituels. On aimerait savoir, est-ce qu'aux endroits où ils ont pris les terres congolaises, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres chefs coutumiers? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres populations? Et s'il y avait d'autres chefs coutumiers, s'il y avait d'autres populations, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et je crois que pour ça, il faut faire un recensement, il faut qu'on puisse établir cette part de vérité. L'histoire des Banyamulenge ne doit pas être une affaire taboue. Aujourd'hui, c'est que les Congolais, massivement, parce que ils en ont bandeko Oyo qui ont assisté au discours du chef de l'État à cette rencontre, c'était des Congolais Oyo qui ont l'envie et la volonté de faire avancer les choses. Ce n'est pas des gens qui crient simplement « le pays est balkanisé, le pays est occupé ». C'est des gens qui ont l'amour du pays, mais qui veulent en tout cas se battre d'une autre manière, d'une manière plus intellectuelle que certains de nos compatriotes Oyo, Lelo, Bazobenga, Bakomba, Taba. Donc, Batu Oyo, Baza, Malandangulu, Oyo qui ne réfléchissent pas d'eux-mêmes, Oyo, Balandaka, Batu Oyo, selon ce que Baibisi Bango, le pays est balkanisé, Lukako comprendre, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, ils sont toujours obligés de suivre Makanisi Bandeko Misusu. Donc, ici, Bandeko, qui était venu, en tout cas, Tomonaki n'a pas image, c'est que quand le chef de l'État a dit les Banyamulenge sont des Congolais, nous avons vu la salle qui n'était pas d'accord, nous avons vu des protestations des frères congolais, frères Oyo, Batumisusu, Bengaka, Taliban. En tout cas, Eloko Oyo et la Kisaki, c'est que Tozana Batu Oyo qui ne sont pas des bénis, oui. Mais le point, en tout cas, que moi, je retiens là-dedans, c'est que aujourd'hui, je comprends cette frustration des Congolais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Toza n'a une partie à ma compatriote Nabiso, c'est que pour faire valoir peut-être leurs droits ou bien pour faire valoir certaines revendications, aujourd'hui les Congolais d'origine les reprochent qu'ils ont toujours été faire alliance avec les autorités de leur pays d'origine pour agresser les Congolais. Voilà aujourd'hui le problème Oyo qui est très épineux. Voilà aujourd'hui Babiloko Oyo, nous sommes en train d'indexer les Banyamulenge. C'est que ces gens-là ont souvent pris les armes pour attaquer les autochtones, pour défier les autochtones. Alors, nous dirons un petit peu plus loin dans notre réflexion, nous disons que nous pensons, en tout cas que aujourd'hui, Soki Mutu a sali, Soki Mutu a trahir Mboka Nabiso Congo, je crois qu'il doit y avoir des lois qui doivent garantir qu'on puisse déchoir de la nationalité Batouana, et il doit y avoir en tout cas un mécanisme pour reconduire à la frontière Batu Oyo qui trahissent le Congo, qui prennent les armes contre le Congo, et nous ne devons pas en avoir peur parce que Batouana, ils sont des Congolais non pas d'origine mais d'adoption. Aujourd'hui, tout le monde a Kayango, on a pays européens, tout ça n'a maghrébin, ceux qui baquent que ça, le terrorisme, n'a Syrie, n'a Irak, tout le monde a boto la bango, nationalité na bango. Donc, on leur déchoit de leur nationalité. Et je crois que chez nous, nous devons également voter des lois pour que ces gens-là ne puissent plus continuer d'être des éternels impunis. Et donc, tout le monde a Batouana, tantôt Bazalakana Rwanda, tantôt Bazalakana Congo. Par exemple, nous avons un des cas que nous pouvons évoquer. Eza Makamboyo et Tali Bosco Tanganda. Bosco Tanganda, il était dans l'armée du FPR de Kagame. Après être dans l'armée de Kagame, Tomonie a commis na Congo, a commis Congolais. Donc, Batouana, je crois qu'à un moment, ils doivent choisir ou soit Baza Congolais, ou soit Baza Rwandais, mais ils ne peuvent pas jouer le jeu. Et nous devons savoir, nous devons en tout cas aujourd'hui, je crois, investiguer pour voir qui sont réellement depuis des années au Congo et avec quelles preuves Bako la Kisabiso que Batouana Bakomaki na Congo na Ane Oyo, et que voilà par rapport à ça Baza Congolais. Parce que sinon, dans
dans ce cafouillage-là, aujourd'hui, même les 10 millions de Rwandais, Bangonion surtout, pour se prévaloir que Bazaba Congolais. Et donc, il y aurait un certain cafouillage. Et c'est là que nous donnerons raison. Il y a Bandeko Oyo, Bazoloba, balkanisation. Donc aujourd'hui, je crois que il appartient au gouvernement congolais de faire le ménage, il appartient au gouvernement congolais de faire le recensement pour que nous puissions en tout cas établir Nani Azalaki congolais et qui ne l'est pas, et surtout d'adoption. Et nous devons aussi voir le deuxième cas, Eza Makambo Oyo, et Tali la terre congolaise. À quel moment, ceux qui va somba qui va terre yaba congolais, il faut que par des papiers, balaksabiso que ba terre ya minembwe, ba somba qui est pas mututel, et que à partir de là, tokotika bango mabele wana. Parce que ici même, biso tovandaka awana ba poto, to monite, esika mundele a pesi biso mabele na bango, to moni esika te ba pesi biso ba terre na bango. Ceux qui, en tout cas, un Belge d'adoption ou un Français d'adoption ou bien un Anglais d'adoption veut acheter une terre, il faut qu'il passe devant le notaire, il faut qu'on établisse des papiers en bonne et due forme. Donc, on va préparer déjà Mikanda na bango et que dans les jours à venir, le gouvernement congolais puisse vérifier en tout cas la véracité il y a des documents wana et que nous puissions avancer pour la dossier wana parce que aujourd'hui les Congolais sont en train d'aspirer de vivre dans la paix et que nous ne pouvons plus continuer d'année en année avec des querelles sur Makambo Oyo ezo menacer biso na jeu ya balkanisation. Donc toko taper na jeu na bangote tozwa eloko wana na mayele nyoso pona koyeba comment ko contrer bandeko wana parce que soki to sali jeu na bango et ko permettre bango bala ki sa bomoni bazo boma biso toza ba kolo mabele voilà boye tolingi vote ya autodétermination. En tout cas, bandeko, soyons vraiment maillés na manière oyo toko traiter babiloko wana. Alors, awa toko tie la bino peut-être na kimukuse ba maloba ya président et bokomona bokoyo kabino moko ndenge pe ba congolais ba réagisaki na maloba ya président Bolanda. Jamais du tout balkanisé. Est-ce que vous voyez que là-bas ADF wana ADF Bozoyoka Oyo ezalaka c'est vrai au départ mouvement moko ougandais et banda kala tango Idi Amin tango batindi Idi Amin exil camarade naye maréchal Mobutu ayambaka ye avance na Congo abando préparer atakaka Uganda. Ba ADF wana bakola bakufa babota bakoma bakoko misusu échangeant nango ekoma nango eloko moko boye baza ko utiliser yango soki na yebisi bino ke na kati wana même ba congolais bazali est-ce que vous mangai alors batika ko manipuler bato batika ko manipuler bana mboka bakosa bango ke biso tozali ba complice ya ba Rwandais ba complice ya ba Ougandais poto bomamboka na biso ezali lokuta eloko wana ezali œuvre ya ba Congolais bango moko ba Congolais oyo ya mitema mabe ba Congolais oyo tokosukisa complètement na mokolo ezali koya bakosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère te ezali likambo ya likopa ya bato oyo baza na motema mabe oyo balingaka Congo na bakongolais te bakamati baza koprofite na désordre wana basalaka oyo ya bango baaffaire basaka trafic ya baminere basaka trafic ya baproduits agricoles lokwa bakakao. Donc ezali vraiment toute une organisation mafieuse eza na sima ya eloko wana babengi ADF. Alors mokano oyo biso tozwaki ezalaki nini na yebisi chef d'état-major na biso ya armée na lobi sikoyo
il faut que sa autorité à l'État na esikawa. Ti batouana na boyoka ke basili la te. Pour dans le passé, basalaka 2 fois, la FARDC, basalaka 2 fois la même conquête. Mais erreur oyaka ko salema, ezalaki que tant bakini, banguna na bakini, FARDC bakanisi ke ba gagner, bazongi sima. Tant bazozonga ndengwana, batwana bazozonga susu ba réoccuper ba position wana. Mbalonga na lobi abuo ya. Likambo ya kotike la bango ata mwa tamuke ezate. Matrake bango tisuka. Alors, likambo ya mibale ezali oyo eza na sud Kivu. Na oyo babengi ba haut plateau. Minembwe, Uvira, Fizi, nde esika makambo misusu ya mabe mazali kolekana me miso na biso pe ekangami te. Kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu ba bembe ba fileo Barega et tout ça. Alors, sikoyo na kovanda na bango, oyebi na mboka bato mosusu ba preferaka kozala na bibwele na bango, ba nyama na bango, ba misusu ba prefere kozala bilanga. Cohabitation wana nde ebota ba problème. Na ba problème wana eye kokota koyinana bandeko misusu baza koboya bandeko na biso Banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda. Mengana lingi naloba boye Banyamulenge bazali bakongole. Totika koyinana kati na biso. Boyoka ngai. Boyoka. Bato wana bavanda des générations et des générations. Ezali lokola bino awa. Bovandi na mboka bapaya oyo. Bozwi nationalité, bakomi koboye na bino parce que bouta Afrique. Non. Eloko wana toboya yango. Alors, ngana bengaka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boye. Bino bozali koloba ke baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka que l'Équateur to na Kasai bato bameni mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya Matinga bazali kolongwa na armée nationale akende exil po baya ko attaquer Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana, alors wana bokopesa raison na batoyo badrakisaka bino misapi ke bozali ba Congolais te. Soki penza boza ba Congolais ya solo bolinga mboka parce que na moninga moko na ba hôpitaux militaires tango na keleki na Beni il y a quelques mois na moni ba blessé oyo baza ba Banyamulenge ba blessé ya FARDC ba bundela ki ekolo azwi masasi pona ekolo. Alors soki lelo bokomi koya po bo balukela sikoyo ekolo wana tokoyoka na bino te. Bovanda kimia, armée, police, justice ezali wana po na moto nyonso na Congo. Soki bolingi bo misala ya bino justice, bolingi bo misala ya bino armée, tokoyoka na soki mokete. Nde message na napesaki bango, naza certain que bayoki message wana, yango na lingi na loba na bino, to linga
baninga na biso lokola tomilingaka biso moko. Makila matangi mingi na Congo, ngonga ekoki totika makambo wana totia Congo na biso na nzela oyo ya économie, na nzela oyo ya développement. Place ezali na Congo pona Congolais nyonso. Voilà bandeko, alors awa message otokopesa na bandeko na biso oyo baza na diaspora. Soki bolingi bobunda pona mboka na bino, botika koganga libanda parce que tozomona ba FRDC baza wana bazo bunda pona mabele na bango, baza ebele bazo kufa na front parce que bazo bunda contre ba ennemi ya mboka na biso. Donc tokosenga na bino oyo boza soi-disant na bolingo ya mboka bokende kolakisa ngo sur le terrain et surtout botika kolanda ba illuminer moko ba leader moko illuminer oyo bazo mema bino na kati ya ba distraction oyo bazo mema bino na ba combat moko oyo qui sont sans impact et qui ne vont aboutir à rien. Le jour où le président asala qui face à face na diaspora, tout le monde a dit que mingi na bango, soi-disant bayaki pour na koloba ba vérité na président bayaki pour na ko manifester contre balkanisation parce que président a teka kimboka, mais tout le monde dit que kaka bande kwana bayaki ba beti batu, ba beti ba maman, ba beti ba jeune fille, ba beti ba papa mikolo, ba ibi bango ba téléphone. Alors tozo mituna est-ce que combat na bango eza ya kimoyibi ou bien combat na bango eza contre balkanisation eza parce que bate kimboka. Et puis refrain wana oh bate kimboka, ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans que bazote kamboka. On dirait que côté kamboka et comme il refrain moko il réfléchit que chaque année bazote kamboka, que chaque mois bazote kamboka et ceux qui basi bate kimboka. Si ko yo bozo manifester, pourquoi? Parce que mboka ici est kei basi bate kimboka. Ceux qui lelo bozo manifester, je crois que c'est parce que bino nyonso neti biso tozana souci ya mboka wana parce que mboka wana tolobaka yango n'appartient à personne. Les mboka ya biso nyonso. Donc to bundela mabele na biso, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on y ait comment faire passer un message et que surtout que message wana ezala na impact. Est-ce que tango bobeta ki ba maman, est-ce que tango boyibi ba téléphone ya batwana, yangwana mboka ezali susu balkanisé te, est-ce que yangwana ndé que les femmes violées n'ont plus été violées parce que boyiba ki ba téléphone, parce que bobeta ki batu. Il faut je crois kolongola esprit na bino wana ya dictature oyo bozalaki oyo besoin qui sous Mobutu wana ya ko torturer batu ya ko iba batu. Je crois que aujourd'hui il faut bien comprendre que le Congo de demain est en train de décoller et le Congo de demain va décoller avec de l'amour, ne va pas décoller avec ba message na bino ya ba haine, ya ba tribalisme na bino wana bozo sala ba jeu ya banguna, bozo sala ba jeu ya batu oyo balingi justement ko balkaniser mboka na biso. Alors awa bandeko, excusez-moi si j'ai été un peu long pour na makambo wana. Maintenant nous allons directement vous donner l'avis ya moko ya bandeko na biso ya ndeko Dani Muke, comme ça bogoyoka pe point de vue par rapport à Makambo état des chefs de l'État. Tout tiango, pas parce que tous êtes d'accord naïe, mais pour que vous puissiez aussi avoir un autre point de vue. Boyoka. Très chers compatriotes, congolais et congolaises, je me permets de faire ce message pour réagir à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux par rapport au discours tenu au meeting de Londres par le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Cette polémique est liée principalement au fait que le chef parle de la nationalité des Banyamulenge alors qu'une partie de la population ne peut pas et ne comprend pas pourquoi est-ce que cela est possible. Pour que la campagne soit vulgarisée partout spécifiquement dans les réseaux sociaux, je me permets, je prends le courage ce matin de tenter de donner une explication qui peut nous permettre de débattre et de comprendre dans quel cadre le chef de l'État qui mérite notre soutien, notre appui et que nous encourageons à trouver des solutions à la guerre à l'Est, puisse parler de cette manière-là. Voici ce qu'il est à observer. En 1885, lorsque le chancelier Bismarck d'Allemagne décide avec les puissances coloniales de l'époque de diviser l'Afrique comme un débouché pour l'Europe, aucun Africain, aucun Noir, aucun nègre n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette conférence pourtant concernant les Africains. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater?
lorsqu'il s'agit du Congo qui est devenu Congo belge, notre pays. Il est à constater que depuis 1885, des populations allochtones, c'est-à-dire venant du Rwanda, qu'on a appelé à l'époque les Banyarwanda, ont traversé pour des raisons de travail dans des champs et dans des mines pour travailler pour les colons de l'époque. Et donc, lorsque notre pays est divisé en 1885, plutôt lorsque l'Afrique est divisée en 1885, il est à constater que les populations rwandophones existaient déjà dans le Kivu, mais ils étaient allochtones, alors que le peuple autochtone existe bel et bien au Kivu. Nous pouvons aller encore plus loin, constater qu'en 1920, jusque vers les années 50, la colonisation a beaucoup travaillé dans le sens de faire déplacer des populations rwandophones vers le nord Kivu, vers le sud Kivu, mais également vers le Katanga, dans les mines du Katanga. Donc ces populations qui fouillaient d'une part la surpopulation chez eux et d'autre part qui fouillaient la famine qu'il y avait dans leur territoire, venaient comme des peuples nomades à la recherche de l'alimentation pour vivre. Ça s'appelle l'instinct de survie. Étant donné que tous les peuples d'Afrique de l'époque vivaient comme des nomades, parce que tous nous avons vécu de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Et donc l'instinct de survie nous a amenés vers des lieux qui étaient potentiellement exploitables pour la nourriture des humains. C'est que chaque parent sensé et normal doit faire dans le sens de ses responsabilités. Donc ces populations allochtones venant de territoires Rwanda ou Rundi venaient effectivement au nord Kivu, au sud Kivu et dans le Katanga pour travailler. Mais imaginez-vous, nous sommes déjà en 1885 que ces peuples-là sont du côté que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Entre 1920 et 1950, il y a encore eu des vagues et des vagues qui se sont installées au Kivu. J'attire votre attention pour dire que ce sont des allochtones. Ça veut dire qu'ils ne sont pas originaires. Les autochtones existent. En 1960, nous constatons, par les faits des indépendances en Afrique et le 30 juin par notre indépendance, il est décrété par la puissance coloniale que toute personne se trouvant sur le territoire congolais devient congolais. Donc, nous avons eu chez nous des Congolais des souches, donc des autochtones, et des Congolais qui ne sont pas des souches, donc des allochtones. Car la notion de la nationalité est liée à des principes de droit qui diffèrent de la notion d'appartenance à une tribu qui est liée à la notion de la filiation sanguine et des territoires conquis sur une certaine longue période. Mais le vrai problème commence quand? En 1971, c'est-à-dire 71, le président Mobutu confirme tout cela par un décret, par une ordonnance plutôt présidentielle qui attribue, qui octroie, qui donne la nationalité à tous ces peuples pour terminer la polémique. Constatez que le président Mobutu est le chef de l'État qui a le plus vécu avec la paix pendant toute la période qu'il a été chef de l'État, parce qu'il a trouvé des solutions à des problèmes qui étaient tout à fait difficiles à comprendre et dont la portée était tout à fait internationale et par moments la population n'était pas en mesure d'avoir les paramètres, les données réelles et les éléments pour analyser la situation. Mais en 71, qui sont autour du président Mobutu? Ce sont des éminents juristes. M. Liaou est un éminent juriste. M. Tshisekedi est un éminent juriste. M. Kengo Léon est un éminent juriste. Et il a un directeur de cabinet en plus qui s'appelle M. Bissengiman. La solution est d'attribuer la nationalité à ces populations qui sont chez nous, je répète bien, 1885. Ils étaient déjà là. Début des années 80, avec l'histoire des 13 parlementaires, avec
l'engouement de s'opposer au président Mobutu. Le Parlement statue et fait quelque chose qui semble être un retrait de nationalité de ces gens-là pour contester le président Mobutu, étant donné qu'il avait pris une décision d'initiative personnelle sans consulter le Parlement. Nous commençons un début de problème. Lors de la conférence nationale souveraine, 3 ou 4 conférenciers qui appartenaient à ce coin-là, du Kivu, Banyamulenge et tout ça, dont M. Kalenga Mire, ont été mis dehors à la conférence nationale en fonction de cette affaire de nationalité, car ils n'ont pas été reconnus par d'autres conférenciers comme étant des Aïrois, ça veut dire des Congolais. Voilà pourquoi depuis 1994, avec le génocide du Rwanda, notre pays s'embrase, la partie de l'Est s'embrase, et nous n'avons plus jamais connu de paix, parce qu'il y a des gens qui se déclarent être de ces endroits-là depuis bien longtemps, ça veut dire plus d'un siècle, alors que nous leur refusons la nationalité, pendant que nous-mêmes, en France, à Londres, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, nous avons la nationalité de ces pays-là, en ayant vécu en France 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez la nationalité. Donc il y a un côté irrationnel des Congolais qui jouissent des nationalités des pays étrangers compte tenu des peu de temps qu'ils les font, alors qu'ils refusent à d'autres peuples d'avoir la nationalité congolaise, pendant que ces gens vivent sur ces territoires-là depuis 1885. Voilà pourquoi est-ce que nous constatons et nous déclarons qu'il faut soutenir l'action du président Tshisekedi. Il faut appuyer l'action du président Tshisekedi parce qu'il est courageux. Nous sommes allés dans la guerre, nous ne l'avons pas gagnée. Les armes nous coûtent des millions et des millions. Nous ne gagnons pas la guerre. Il y a des millions et des millions de morts. La guerre ne s'arrête pas. Il y a des minéraux qui s'en vont vers des pays voisins. La guerre ne s'arrête pas. Donc, la paix doit être aujourd'hui la conséquence d'une démarche différente. Et cette démarche, c'est laquelle? La nationalité. 1885, ils étaient là. 1920, ils étaient là. 1950, la plus grande communauté, c'était toujours eux. 1971, ils ont la nationalité. Début des années 80, la nationalité est suspendue. Début de la conférence nationale souveraine, on les chasse. 94, la guerre commence. 96, l'AFDL. 97, c'est le président Mobutu qui est chassé. 98, une deuxième guerre commence à Kinshasa. 2001, c'est Mouzé qui est assassiné. 2001, Joseph Kabila au pouvoir. Maintenant que nous avons un autre président dont nous ne pouvons pas contester la nationalité, ni les origines, ni les parents, voilà, nous pouvons alors entamer un dialogue, entamer une réflexion constructive sur les conditions avec lesquelles ou selon lesquelles on peut donner la nationalité à ces gens-là. Mais imaginez-vous, vous dites à un homme qu'il est rwandais, alors que ses parents, ses arrière-grands-parents vivent sur un territoire depuis 1885. Et ils sont censés ne pas connaître des gens au Rwanda, ni leur village, ni quoi que ce soit. Il faut que l'on trouve des solutions. Moi qui vous parle, Mukendi Wadinam, Muluba, Mukwakalonge, Mwenakalal, Wamuchibata, Tchadjibo, Lutoron, Mutombokachi. Qui peut me confirmer que 5 siècles plus tôt, ma tribu était à Chilenge, chez les Bakwakalonge. Nous étions tous des nomades. La notion de sédentaire vient avec la colonisation et les frontières. Donc, faisons un effort pour comprendre que cette nationalité, elle est indispensable dans le cadre d'une solution politique, mais ça ne fait pas que ces gens sont soit des Congolais de souche, ce sont des allochtones qui deviennent des Congolais. Deuxièmement, en dehors du fait qu'eux, ils se déclarent Banyamulenge, il me semble que Mulenge soit une grande montagne. Aucun peuple congolais n'a jamais dit que lui aussi il est de cette montagne-là, en dehors d'eux, notre pays étant sous-peuplé à l'époque, et qui avait beaucoup de vides, ils se sont probablement installés là. Donc je demande, en termes de solution, qu'il se tienne une conférence nationale sur le Grand Kivu, pour savoir qui est qui n'est pas qui. Qu'il y ait un recensement
pour identifier les Congolais. Qu'il y ait des cartes d'identité. De telle façon que dès lors que la nationalité est donnée à ces gens qui les réclament normalement, légalement et légitimement, qu'il n'y ait pas comme quelque chose qui permette aux autres qui ne se retrouvent pas dans les critères-là d'avoir la nationalité. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour conclure, voici ce qu'il faut retenir. La question de la nationalité et la question de la paix à l'Est a été abordée de manière différente. Aujourd'hui, elle doit être abordée d'une autre manière parce qu'on n'a jamais trouvé de solutions des manières dont nous avons abordé cela. Zongisaye na Rwanda, Tokobomaye, on va faire ceci, ça n'a jamais rien donné. Aujourd'hui, regardons-nous en face, surtout nous de la diaspora, nous avons des nationalités d'autres pays, nous devons aussi comprendre que notre propre pays donne des nationalités à ceux qui y sont depuis des siècles. M. Bertin Mampaka, il est sénateur belge, mais il est du Kasaï. M. Compagnie, c'est un bourgmestre de Grand-Suresnes, mais il est du Kasaï. Les enfants Lukaku jouent dans l'équipe nationale belge, mais ce sont des Congolais d'origine. Donc faisons un effort pour aller de l'avant et comprendre que la paix à l'Est ne passe que par la nationalité ou la question de la nationalité des Banyamulenge, qui sont par ailleurs des Africains, et je ne vois pas pourquoi est-ce que nous vivrons toujours dans cette incompatibilité qui n'apporte ni solution pour eux, ni paix pour nous. Par ailleurs, notre pays a 9 pays frontaliers. Et donc, si nous refusons de faire la paix avec ce pays, nous n'aurons jamais nous-mêmes notre paix. Et donc, que notre intelligence, que la sagesse fasse que nous abordions ce problème de nationalité, qu'on accorde la nationalité de manière intelligente et courageuse afin qu'on aille de l'avant. Menons ce problème du point de vue international. Les Banyamulenge sont par définition des Hutus, mais c'est plus des Tutsis. Mais les Tutsis sont où? Ils sont au Burundi, ils sont au Rwanda, ils sont en Ouganda, leur capitale c'est Nairobi, donc au Kenya, ils sont en Érythrée, ils sont au Tchad, ils sont en Éthiopie. Mais nous ne sommes que Congolais. Donc avec la notion des Tutifol, nous avons derrière nous, ou derrière eux, plusieurs pays qui peuvent faire la guerre et soutenir l'action de ce que nous appelons des rwandophones. Donc pour vivre en paix avec ces pays-là et vivre en paix avec nous, il est normal de résoudre cette problématique, de résoudre cet obstacle avec la nationalité qu'on va octroyer à ceux qui méritent de l'avoir, car ils sont là depuis plus d'un siècle. Kako ena mushindo wa kwenza mko waboto Tshisekedi udini raison bikaena kulishikisha bwalo wabo mudifeshe ya balumianabu nationalité. Je vous remercie. Que vive la République, que vive le chef de l'État, que vive le Congolais intelligent qui réfléchit pour trouver des solutions. Que Dieu bénisse le Congo. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous passons au deuxième point, et Zamakambo Etali, dissolution, il y a parlement na Congo. Ça veut dire que aujourd'hui, le chef de l'État a pris conscience que son programme et sa vision est bloqué par ses partenaires du FCC. Et durant la rencontre avec la diaspora, il a dit que si on le pousse, donc il a parlé au conditionnel, que si jamais il voyait qu'on lui mettait des cales, que s'il y avait une crise, il allait dissoudre le Parlement. Tomoni Mbalamoko, réaction, il y a Bandeko Nabiso, il y a Bazana Katia FCC, il y a Madame Mabunda, il y a député, il y a ministre Misusu. Et le Koyotokoloba, c'est que Bandeko Wana ne doivent pas oublier que c'est eux, quand ils étaient au PPRD, c'est eux qui ont renforcé les prérogatives du chef de l'État. Si aujourd'hui le chef de l'État est un petit peu un président puissant qui a des marges de manœuvre, c'est le PPRD qui l'avait donné. Donc, Oyoba Pesaki Kabila, en son temps-là, c'est ces pouvoirs-là qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi à l'Ateliango, c'est ce pouvoir-là qu'aujourd'hui, il a hérité. Donc, Elokoyo Bandekotomoni, c'est que dans leur réaction, il a qu'ici une chose, c'est que Batouana, d'abord, si ils ont réagi, c'est que ils étaient en train de comploter, c'est que Bazaki n'a pas plan wana, Bazaki n'a pas plan et a qu'à saboter le programme et chef de l'État. Parce que comme on dit, il se sent morveux, se mouche. Donc ici,
Bomoni, ba réaction eza ebele et Tokolo Baboye, c'est que nous allons rectifier Maloba ya Madame Janine Mabunda, mais avant ça peut-être Toyo Sabino Malobanae comme ça Bolanda. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. Voilà, alors, Awa Bandeko, nous allons rectifier Malobaya Madame Janine Mabunda. Et le Koyotokoloba, c'est que Madame Janine Mabunda n'a pas tort quand elle dit que, en cas de crise, le chef de l'État convoque le président du Sénat et du Parlement. Elle n'a pas tort du tout. Mais là où elle a tort, c'est que, après avoir convoqué, après avoir consulté, le chef de l'État a les prérogatives et a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Et donc, c'est le pouvoir qui lui est régalien, c'est un pouvoir qui lui est donné par la Constitution. Et donc, ici, Bandekonabiso, Bayebi, que menace wana eza menace moko réelle contre Bango. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tout le monde la Bandekonabiso, Bazo s'agite. Mais ici, Togoloba, le chef de l'État, quand il a parlé de ça, il n'a pas parlé de ça qu'il allait le faire dans l'effectivité, il a parlé au conditionnel, que s'il était bloqué. Donc Bandekonabiso ne devait pas se sentir visé par les attaques du chef de l'État ou bien par les remarques du chef de l'État. Et normalement, il ne devait même pas réagir. Alors Torotier Labino, Malobaya chef de l'État, comme ça, on a que le chef de l'État, Aloba qui en gros, la conditionnelle, Bolande. Bakomi kopesa biso ba intention oyo toza nango te balobi soki mbula moko ekoki président de la constitution elobi akodissoudre assemblée nationale lenga nalobi soki na dissoudre assemblée nationale ça veut dire que crise ekoti na mboka. Donc, la coquille pour dissoudre l'Assemblée nationale était tant que crise est alité. Mais ce qui, pour pousser la crise, ce qui n'a pas moment que mission Kanayeli na moto ya mboka, ya ko sale la peuple nangai. Boko mi kobe bisayango. Suka suka nini? Voilà. Donc, awa na yina loba. Moto abangisa moninga te moto pe abanga bokonzi na ngai te naye koboma batu te naye kokanga te naye kotia nde peuple na ngai azwa honneur azwa dignité naye oyo ebunga utakala oyo akolinga kosalisa ngai na mission wana azali le bienvenu na kotala te ke auti famille politique nini à partir du moment où akosalela peuple tokoyokana na ye yango wana boyokaki
Bolobia Ngwawa d'ailleurs, président UDPS Alobi, année 2020. Ezali année, il y a action. Natamboli, Mamboka Ebele. Voilà Bandeko, alors ici, Bouti Kolanda, et comme nous vous avons dit, c'est que ici l'article 148 donne tous les prérogatives au chef de l'État pour dissoudre le Parlement en cas de crise. Donc Bandeko, je pense que, comme le président avait dit, le message n'avait pas été bien capté, je crois, par ses partenaires. 2020 doit être une année d'action. Mais plus qu'une année d'action, je crois qu'en 2020, je crois que cette année, le chef de l'État doit marquer son autorité. Je crois que le chef de l'État doit s'imposer. Parce que aujourd'hui, Tozomona, des présidents de parlement, Tozomona ba député, Tozomona ba ministre, Oyo bazo contesté Malobaya chef de l'État, Oyo bazo loba. Mais souvenez-vous, Bandeko, quand Kabila parlait ou quand Kabila était au pouvoir à l'époque, Moko Nabango, il n'y avait personne qui pouvait venir contester Maloba ya Kabila. Il n'y avait personne qui pouvait venir remettre en question Maloba ya Kabila. Personne ne pouvait venir contester l'autorité de Kabila. Donc ici, je crois qu'il est temps que le chef de l'État puisse sévir et ne puisse plus admettre que Batuya Mike, Oyo Bazana pouvoir, Oyo Ye Azanangote, Baya, pour remettre en question son autorité. Voilà Bandeko, alors awa tolekim balamoko na actualité du chef de l'État. Donc nous allons vous mettre actualité naye Bokolanda Maloba naye quand il était parti au forum ici à Kendaki na London. Bokolanda Maloba naye par rapport à la politique Oyo alingi ko engagé pour Namboka Nabiso. Tout libino Maloba naye comme ça Bolanda. Mesdames, Messieurs, je me sens honoré de me trouver devant vous ce jour avec espoir que notre rencontre aboutira à des discussions profitables pour nous tous. Je suis en même temps heureux de vous informer que j'ai tenu à être accompagné, entre autres, de quelques membres du gouvernement central et des gouvernements provinciaux, mais aussi du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ainsi que de quelques directeurs généraux d'entreprises publiques, pour marquer l'importance que mon pays, la République démocratique du Congo, attache à cette rencontre organisé en marge du sommet UK-Africa. Après ma brève intervention, je laisserai la place au directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui fera, à votre intention, une présentation détaillée des opportunités d'investissement dans mon pays, ainsi que des mesures incitatives que nous sommes en train de mettre en place. Les membres du gouvernement qui le pourront seront également à votre disposition pour répondre à l'une ou l'autre préoccupation que vous pourriez avoir. Mesdames et messieurs, depuis mon arrivée au pouvoir, voici bientôt une année, j'ai pris comme option d'ouvrir davantage la République démocratique du Congo aux investissements. Il est connu de tous que mon pays présente une dichotomie entre ce qu'il regorge comme richesse et le vécu quotidien de sa population, constitué majoritairement d'une jeunesse en quête d'emploi. La République démocratique du Congo est dotée d'abondantes ressources minérales telles que le coltan, le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt, le lithium, les terres rares et j'en passe. Elle dispose aussi de vastes ressources forestières, d'importantes réserves d'eau douce,
d'une riche biodiversité et de terres arables, son potentiel énergétique est évalué à plus de 100 000 mégawatts. L'un des principaux objectifs en assistant à cette rencontre est de vous montrer à tous que mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de mettre en place des mécanismes et des actions concrètes susceptibles de créer continuellement des emplois. Aujourd'hui, je suis également venu vous écouter, vous, les investisseurs britanniques, à qui j'adresse mes amitiés pour comprendre vos préoccupations et tenir compte de vos suggestions pour relever les multiples défis auxquels mon pays fait face. Il est vrai que notre budget d'investissement est limité, d'où l'impétueuse nécessité pour les partenaires et amis de la République démocratique du Congo d'appuyer nos efforts en vue de relever ensemble ces défis. Pour cela, le partenariat avec les entreprises britanniques est essentiel. C'est ce partenariat que nous voulons gagnant-gagnant qui nous permettra de valoriser ce vaste potentiel naturel. En plus de ces richesses, la République démocratique du Congo dispose également de deux atouts majeurs, à savoir une population jeune et dynamique, j'ajouterais même très ingénieuse, et un nouveau gouvernement déterminé à amener le changement. Mesdames et messieurs, depuis l'accession de mon pays à l'indépendance, son économie a toujours été portée par le secteur minier. En vue de garantir une croissance durable et inclusive, j'ai décidé de diversifier notre économie à travers la promotion du secteur agricole, la création de zones économiques spéciales, la transformation locale de nos matières premières, ainsi que le développement du tourisme et du secteur des services. Les opportunités pour vos investissements sont vastes et largement inexploitées. À titre d'exemple, je peux citer environ 120 millions d'hectares de terres arables, un climat favorable, une pluviométrie abondante tout au long de l'année, la construction d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, aéroportuaires sur toute l'étendue de la République, ainsi que le dragage et le balisage des 15 400 km du fleuve et de ses affluents. La production de l'énergie propre et renouvelable, dont, en premier lieu, le développement du projet Grand Inga, avec un potentiel de 44 000 MW, et la construction de plusieurs barrages et microcentrales. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour inviter les entreprises et les capitaines d'industrie britanniques ici représentés, dont l'expertise est avérée, à venir investir en République démocratique du Congo. Dans le secteur de l'environnement, mon pays dispose d'atouts pour contribuer à l'effort global de lutte contre le changement climatique afin d'assurer un avenir durable à notre planète et aux générations futures. En effet, la République démocratique du Congo abrite, avec son bassin, la deuxième plus grande forêt tropicale et les plus importantes tourbières du monde, devenant ainsi l'un des plus grands entrepôts de carbone. Les investissements dans mon pays
ne doivent pas se réaliser au détriment de la protection de l'environnement, car j'attache une attention particulière sur la nécessité de préserver ce patrimoine national. Mesdames et messieurs, dans le but d'améliorer le climat des affaires, comme vous le verrez dans la présentation du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, j'ai initié une série de réformes, parmi lesquelles la simplification du système des impôts, la lutte contre la corruption et le renforcement du pouvoir judiciaire, en vue de faire de la République démocratique du Congo, mon pays, une destination plus attrayante et plus rassurante pour les investissements. Mesdames et messieurs, pour terminer, je suis bien conscient qu'il y a des défis à relever, mais j'ai pris un engagement personnel à améliorer le climat des affaires et j'ai hâte d'écouter vos suggestions sur la façon dont la République démocratique du Congo peut devenir une destination attrayante pour vous et vos investissements. La République démocratique du Congo est prête à vous accueillir pour les affaires. Nous voulons travailler avec vous. Soyez les bienvenus au Congo. Je vous remercie pour votre attention. Voilà Bandeko, alors tous aussi lisa émission Nabiso, nous allons terminer notre émission avec le message Yandeko Nabiso, sœur Jen Angalula. Sœur Nabiso a pesi point de vue nae par rapport à discours na rencontre et à chef de l'État. Tu as ça Kibino que nous allons changer notre manière d'informer, nous allons commencer à faire participer Congolais Misusu, nous allons essayer d'apporter plusieurs points de vue comme ça, beaucoup kippé vous faire un autre point de vue que Oyo et Zakaka, il y a actualité de Kinshasa. Et nous allons terminer notre émission par là. Et en tout cas, te remercier Bino ba Oyo bo soutenaka biso, ba Oyo bo sambelaka pona biso, ba Oyo bo partageaka ba émission na biso na katia ba réseaux sociaux. En tout cas, merci na Bino Nyoso, Oyo bolandaki biso. Nous nous retrouvons au prochain numéro. À très bientôt. Chers amis, bonsoir. Ezanga maman Jeanne Kaïlé. Dans la vidéo Oyo, pour tout d'abord, nous allons remercier diaspora congolaise où ils sont na Grande-Bretagne, il y a partout en Europe. Ndenge boyaki ko yamba mokonzi mboka, tozaki vraiment ébélé, je suis vraiment fière de vous. Voilà kisi bolingo bozana ngona mokonzi mboka na confiance au bozo porter naye. Boye, boyambie, toyambie na esengo, toyokaki, on a partagé un peu, on a parlé vraiment entre frères, c'était édifiant. Donc, merci à vous, merci na diaspora congolaise et à l'Est, nenge ba se mobiliser qui paye, voilà. Ngai na to sur le point oyo essentiel, ngai na mekaki ko retenir, na makambo mkonzambo kanubaki, ba point oyo touchaki ngai. Point liboso ezalaki na nini mensonge bino so boyebi ya balkanisation ndenge bato bazolinga ko lakisa biso danger ya balkanisation que président Félix aye pona koteka mabele aye boye mamubele bele ye moko apesi biso parole na ye alobi na biso vraiment tozala tranquille ata mokolo moko te ako permettre mabele ya mboka Congo ata ya mukie boye ekende na maboko ya bato mususu. Donc voilà, de ce côté-là, vraiment, soyez tranquilles, tous a vraiment na kimia nyonso, parce que tous a quand même logique, hein. Bande de tous a logique entre nous. Kabila a vendu na pouvoir, si je ne me trompe pas, 18 ans. Kabila to yebi place à Outate, Ayana Kabila les pères, Amemaye comme mon anaye ou bien fils adoptif, je sais pas. Bon. Ateki mboka ateki mabele te siko bazako zela nani congolais aya pour ateki samo bon président côté qui ça mabele na intérêt nini pour gagner quoi bon là to komi de tranquille to yebi keza lokuta mabele na biso et côté kamati balkanisation to tchon pembeni
Alors, baki likambo armée. Armée, vraiment, un grand merci. Félicitations à l'armée Nabiso, na soldat Nabiso. Président a Pessi Bango ba moyen. Donc, les chefs de l'armée suprême a Pessi Bango, mot d'ordre, ou Bango ba respecter. Président le big ba envahisseur Rwanda Bengai pour envahir Est. Ou bazo de ko chat trouble bachiki bazako chat trouble na Est. Il faut bazala exterminer. Donc, ba soldat Nabiso ba vanda kimiate. Si bako boma bango bako longola bango moko na moko est kokoma libéré et kokoma un endroit paisible où Congolais ne sont vivre na kimia. Donc bravo na papa mokonzi mboka na ba conditions à pesi ba soldat na biso. Donc à fournir bango ba conditions nécessaires ba moyens surtout où ils permettre bango base la peine na makasi ya ko longola bango na mboka na biso. Donc merci à vous. Troisième point, oyo tolobela oyo vraiment esali eningisi Congo eningisi mokili bato basali makele na banet bato balobi na yambi m'appelle ebele ba message ebele bato bato baza vraiment mécontent bato basepelite même na salle bino mo boyokaki et bandeko mususu pe basepelaki pete wana ezali démocratie eza nango normal. Donc voilà, c'est vraiment la beauté de la démocratie qui fait que population peuple pe aza na mot à dire. Donc voilà. Les Banyamulenge, toza biso ba Congolais, toyebi mo muke politique mboka na biso. Biso tant tozo ko na Kinshasa, toza ko na ba Rwandais. Omona baninga mususu yakina bango omona baza ba Rwandais, papa na bango ta mususu Congolais, maman na bango Rwandaise. Baninga mususu pe omona mingi ezalaika ba papa ba Congolais, maman ba Rwandaise. Donc bazaki 50% Congolais, 50% à l'époque Zaïrois, 50% Rwandais. Toyebi biso surtout origine ya ba Nyamulenge, toyebi bango ke bauti Rwanda. Donc bazali d'origine rwandaise. Sikoyo ba Nyamulenge wana oyo lelo mingi bazui kombo wana apparemment eza kombo moko ba pesi bango ba pesaki bango par rapport ya endroit oyo ba kité laki. Tout nana no muzito. Na Mobutu après tout nana no muzito tant wazalaki premier ministre. Bakor nini ya signaki pona kopesa ba Nyamulenge ba Rwandais nationalité congolaise. Bakor nini ya signaki Mozito a signé bakor oyo ezalaki na profit alors ça la makambo ezalaki na profit na yeba tika ya yiba. Mozito apa ko yiba mbongo ya libebele na bandako aza na ngosuki 300 na Kinshasa wana. Azui ba décision oyo sans même qu'on consulter ba peuple, ça qu'on consulter ba tumususu ye na moi groupe na bango bazalaki ba pesi ba Rwandais nationalité wana Mozito totiki likamuna ye tozonge pa maréchal a pesa ba Rwandais nationalité a pesa ka bango nationalité sans que ça la recensement na bango c'était baye bango nyonso ba Rwandais tout ba pesi bango nationalité to éviter bazalaki combien nombre amibali bazalaki combien ya basi bazalaki combien bana mike bazalaki combien boye na boye to éviter le comme côté ba pesi bango moko nationalité et même maréchal na nini directeur ya biani na ye ya bureau na ye azalaki nani Bisengi Mana des choses comme ça. Le monsieur est resté 10 ans à côté du président Mobutu azo travailler comme un Zaïrois na évité à l'époque soit avec une kandanini mais azalaki au travail qui na sommet de l'état. Bisengi Manawana a travaillé na Mobutu pendant de longues années. Mobutu a côté si ba Rwandais a Tchebango, Mobutu a côté ba Rwandais na sommet. Ye muta pesi bango ba poste terminé, muta banda ko pesa ba Rwandais ba poste terminé na Congo eza Mobutu. Na intérêt nini? Avec na idée nini muna musina mutu na ye. Tant wa pesa ki bango na ba nationalité, azao kanisa nini? Mobutu a géré mboka na biso na ba Ngwanda ba géré mboka na biso lokola ndako na bango. Lokola kuti ndako na bango te parce que ndako quand même ko sécuriser ndako na oto bimaka to kanga porte. Bango nini frontière na biso bakanga ba protéger raté et ba kiparaté Ngwanda ba zu ba minduki et fallait basomba ba minduki pour ba défendre à nini population. Bango na ba envahir bisoté. Ngwanda ba kima lokola miyibi. Pona nini bazaki batu moko irresponsable. Ba Rwandais wana Mobutu apesa bango nationalité. Mobutu apesa ba Rwandais nationalité. Avant Mobutu azwa pouvoir, ba Belge, ba kotaka ba Rwandais déjà na kati.
bazaki na besoin main d'œuvre, batie bango na bilanga, batindi bango na jekamine, ba Rwandais baza des années, ça fait des années baza wana. Baba na bandeko na biso ba se mélanger. Wana ba Rwandais mususu. O Mobutu ayiki na bango mususu. O ba yena Kabila les pères mususu. O balandi su Kabila les fils mususu. O tozo benga ba Nyamulengi. Sikoyo pendant tous ces années là oyo totangi awa presque 50 ans oyo totangi muke avant kutu to le baileki même 100 ans tamususu ba Rwandais wana baza wana. Mobutu aye apesi bango pe nde tolobi sans même ko sala nini recensement na bango. Bande ko bozo imaginer bozo pesa batu mikanda sans ko sala recensement na bango. Bo pesi bango nationalité kaka boy. Sans ko yeba bazaki na nombre de combien. Rwanda il nous doit des comptes. Ba Rwandais o Rwanda ba pesa ki nationalité bazaki na nombre ya combien. Mozito ba Rwanda mozito yo faut le la population vérité hein. Batu na bino tango botambo la bozo ka ba vérité des urnes bokomi ko basko balkanisation bona boy. Yebisa bango vérité. Ba Rwandais o yo mozito o pesa ki bango nationalité bazaki na nombre ya combien. Est-ce que au sera ki recensement na bango? Ouais baso bazaki combien? Parce que après mozito matata pone aussi et Bochab et les autres ba décida ki basala ki ba Nyamulenge basali bango commune hein basali bango commune bazu ba Nyamulenge basali bango commune moko ba pesi bango mozito apesa ba Nyamulenge mabele mozito apesa bango nationalité apesa bango na mabele sikoyo après ko sala mabenyo surtout bango basali bafandi bakomba donner des leçons bon to pesa sikoyo mabenyo so masumu nyonso epa papa mokozi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aye ça fait 1 an. Bolingi suko asala ndeni. Aboto la bato la ba nationalité akota lo ba yo pesa nationalité kana bilamba toka na bango to tcha bango na avion to baka bango na Rwanda. Arobanda ndenge nini les amis il faut des fois vraiment kozala ata ozano motema mabe ya ndenge nini ata bon oyebi ke makambo ozolo besa na nzela te moko pe to vanda pe to réfléchir muke tozana bamboka oyo to na ba nationalité lelo so likambo ezali est-ce que bako boto la biso kaka nationalité kaka bongo droit de l'homme et utelimati Félix aye fo bongisa mboka bino bolingi ba bomemisa mikumbe bele abandako yako ko bongisa abandako yako linga ko azo réparer déjà ba erreur rebelle oyo Mobutu asala o Kabila sala botika azana musala munene likambo ezali wana ya kosala bozana ba idée ya mboka na biso nyonso tozana ba idée tolingi mboka to pesa ba idée bato basala nini ndeko moko lobi nanga oui bazo ba Nyamulenge wana so batina bango na mbujima yipo na mboka ndebo vanda na bango eza idée na ye bo pesa ba idée bazo ba disperser bango ba partager bango pas les sika moko te je ne sais pas ngana zana na mayela ko pesa te eloko ngana zo mona ezaka que président de la République a kokite lelo ko telema na état omboka na biso ezali abanda ko créer ba guerre moko boye ya ko binisa bato moko bavanda plus de 100 ans na Congo azongisa bango na Rwanda bozo imaginer conséquences nango. Est-ce que vraiment vous vendez vraiment un petit peu bokanisi vous vendez ma tranquille bokanisi conséquences nango to loba ki likambo ba ya ba angolais aussi bande ko na biso ba angolais o ba ya na Congo bato musu ba bisinga ba angolais baza na Congo wana bavanda babundaka na babundisa bato te babomanga bato te bona boy naza vraiment na problème moko te na bangolais naza problème moko te na bazombo navanda na bango naza na ba ami na nga bazombo o na linaka na problème na bango te na pesa ki exemple na sens nini. Comment yo koko vanda ozo raisonner mutu moko avandi na mboka wana plus de 50 ans avant da wana plus de 100 ans bino bo pese nationalité a construire vie na ye wana bolamuki le na tongo bokamati bobengani bango ebele bino bokanisi bato so mokili mususu bazali ba beta bino maboko te boko masibi na bango bolinga kanga président biso on a besoin président na pouvoir to on a besoin na ye na poste wana avanda pesa bongisela biso mboka. Président Félix, il est condamné ya ko réparer ba faute o ya bongisela biso na mboka na biso botika ye tranquille bo kotina makamusu ezanga mutuna makolo donc botika ya sala biso musala to na besoin na ye to vraiment na besoin na ye. Bon voilà likambo yo na linga ina luba yango wana et puis na retenir que président Sola ki na Banyamulenge ayebisi bango ne bino boza na mboka oyo il faut respecter ba loi ya mboka oyo. Ba Congolais oyo bazali awa bino il faut botambola lokola ba Congolais nyonso. Donc makambo soki boke kozwa minduki po se retourner contre nous to ko bundisa bino pe to bengana bino pour l'instant donc botambola na mibeko ya mboka
et puis bandimi ba kotambo na libeko ya mboka ba kozwa mabe na bisoté. Donc voilà, nga naza vraiment naza fier na président na ngai, et puis naza nayebi que bambule zoya Congo na biso ezala meilleur, mamobele kozala en place. Donc voilà, un grand merci na mokonzi ya mboka, un grand merci na bino so bolanda vidéo oyo. Que la c'est comme au fédéro, to c'est payé. Que la c'est comme au fédéro, to c'est payé. To c'est payé, to c'est payé. To c'est payé, to c'est payé. Que la c'est comme au fédéro, to c'est payé. Que la c'est comme au fédéro, to c'est payé. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa mboka na yo, seyo Félix. Peuple congolais si toponi yo, seyo Félix. Kongaji la jitunga dia Congo, seyo Félix. Twetumba na dia Congo tuti tukunanga, seyo Tshilombo. Jean-Marc Kabundi, Atali na gauche, na droite, amoni moyenne, retourne à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, hey, le topé si base raison. Hey, le base si pouvoir. Hey, le topé si base raison. Yoga. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Bongisa mboka na yo, seyo Félix. Sosengi social, misala otonga bopiso, seyo Félix. Congolais yali ya biloko yekita seyo Félix. Kimia na mboka bapasi yesi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance. Na Félix, mwana mboka. Elombe mobali. Oze mwana mboka. Ok, allez Tshilombo. Yafachi. Tshilombo. Bongisa mboka na yo, seyo Félix. Peuple congolais si to mimi yo, seyo
moi l'examen. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.